Assalamu alaikum, Azul Madzakin, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Iskander et j'habite au Maroc où je fais du reportage automobile sur cette chaîne et sur mon site internet et sur la page LinkedIn qui s'appelle L'Observateur Automobile. J'attendais ce véhicule que je vais vous montrer maintenant depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. L'importateur me le promettait, mais il y avait une liste d'attente qui était assez longue. Et voilà la MG ZS Hybride Plus. Exactement, la voilà. Et je voulais absolument avoir un véhicule qui avait plusieurs milliers de kilomètres. Celle-ci avoisine les 10 000 kilomètres. Et je voulais exactement un véhicule qui avait déjà roulé depuis un an et demi. Et MG me l'a mise à disposition ces jours-ci. Et je suis très heureux de vous la présenter. C'est un véhicule très prisé dans les marchés européens. Et ma foi, je pense qu'au Maroc, il a un certain succès. Alors bien entendu, il y a beaucoup de marques chinoises qui sont arrivées sur le territoire marocain, beaucoup d'entrants avec des moteurs hybrides, des moteurs à rive avec des hybrides rechargeables. Cependant, cette MG ZS Hybride Plus qui développe en puissance combinée 197 chevaux. Tout ça grâce à un moteur thermique 4 cylindres qui développe 102 chevaux associé à une boîte de vitesse à 3 rapports. Et tout ça épaulé avec un moteur électrique qui développe 136 chevaux, je le répète, ce qui donne une puissance combinée de 197 chevaux. Donc, je vais vous faire une présentation, mais cette fois-ci avec un nouvel accessoire. Je vais vous prendre avec des nouvelles lunettes. Donc, je vais vous présenter le véhicule comme si je le filmais avec mes yeux. Je vous embarque tout de suite pour la présentation extérieure et intérieure de cette MG ZS Hybride Plus dans mes yeux. Ikhwan, les amis, la caméra est fixée sur les lunettes, des caméras de nouvelle génération. Et me voici devant ce beau MG ZS Hybride Plus. Regardez-moi cette face avant, je fais le tour du propriétaire sur le côté pour que vous puissiez bien voir. Regardez ce beau véhicule 4,34 m ou 4,43 m, je ne sais plus, je le préciserai en incrustation, cet arrière, ce beau popotin. Tout est consensuel, il n'y a pas de fioritures, on n'a pas cherché à nous montrer beaucoup de design, mais quand même, ça fait le job. Parce que pour le prix que je vais t'annoncer à la fin, très difficile de trouver un rapport qualité-prix et surtout avec les consommations. Là, on reconnaît le beau drapeau anglais parce que MG, à la base, est une marque anglaise qui a été rachetée, comme tout le monde le sait, par un grand groupe chinois. Et je dois avouer que le résultat dans sa globalité, alors c'est pas la meilleure de sa catégorie, mais c'est surtout pas la plus mauvaise. Je vais m'accroupir un petit peu pour te montrer ce bel avant. Et là, on voit clairement que MG, les dessinateurs, les designers ont voulu nous donner quelque chose d'assez musclé. Et je dois avouer que le résultat est pas mal du tout. Le beau gros MG ici, regarde, bien planté. Alors il n'est pas planté sur le capot, il est planté sur, tu vois, cette partie-là qui n'est pas solidaire, non, qui n'est pas solidaire à tout le bouclier avant, mais je trouve que c'est pas mal. La caméra de recul, la belle calandre ici avec, dans cette version full option, qu'on appelle au Maroc la Ultimate. Je ne sais pas si sont d'autres marchés, notamment européens ou du Moyen-Orient, et elle a la même dénomination. Je ne sais pas, avec, tu vois, beaucoup d'entrée d'air pour pouvoir venir refroidir. Et tu le vois ici, refroidir toute la partie climatisation. Et ici, je me penche un petit peu, le radiateur à huile. Des entrées d'air de part et d'autre ici qui m'ont l'air d'être des vraies entrées d'air
une belle lame, regarde, façon F1, ici en aluminium. Alors la véhicule a 1 an et demi, donc ça a touché un petit peu, tu vois, sur certains trottoirs. Ça a touché un petit peu, mais le design dans lui-même, regarde, ça lui donne cet effet qu'on a fait, cet effet que les designers ont voulu donner pour étirer le véhicule, tu vois, sur le côté et sur ce côté-ci aussi. Ça lui donne un air très agressif. Des belles optiques qui sont bien effilées à LED ici, avec les clignotants intégrés là, et toute la partie luminosité de jour et de nuit. Alors tu l'entends, hein, il y a un avion qui passe au-dessus de moi. Je pense que tu l'entends, je ne sais pas si vous le voyez. Mais bon, il vient un petit peu perturber ce reportage. Là, on voit que les 2 rétroviseurs, tu les vois, un ici, un là, sortent quand même. C'est assez proéminent. Et là, sur celui-là, je commence. On voit que, regarde, la caméra 360, donc une des 4 caméras avec les répétiteurs de clignotants. Alors c'est assez, je dirais, imposant, c'est classique et on verra ce que ça donnera quand je ferai l'essai routier et dynamique pour voir s'il n'y a pas trop de pénétration dans l'air qui vient gêner le conducteur et le passager. Un beau capot avec 2 belles nervures ici et là qui vient lui donner. Alors est-ce que c'est un capot totalement plat? Non, pas du tout. Il n'est pas plat, tu vois, il vient plonger comme la MG3, il vient plonger à l'avant. Alors ce sont des capots, des genres de capots que j'aime pas beaucoup parce que quand tu te stationnes, tu es à l'intérieur du véhicule, mais tu vois pas où tu positionnes la voiture de ce côté et tu ne vois pas où tu poses de ce côté-là aussi. Bon, après ça, les goûts et les couleurs, eh bien, ce sera à vous de juger. Des belles jantes ici en aluminium dans cette finition Ultimate. Et là, je vois qu'on est sur du 215/50, 18 pouces. On verra ce que ça donne sur la route. C'est des pneus de marque GTI, donc c'est pas les meilleures montes. Et là, on voit que, oui, exactement, les disques sont ventilés, en tout cas à l'avant. Et ici, le beau sigle MG. On arrive sur cette partie latérale qui est sans fioriture, mais où l'on voit qu'il y a, regarde, une belle nervure, une belle ligne, tu vois, qui vient courir ici et qui va jusqu'à la custode. Regarde, jusqu'à la custode ici. Et là, sur la poignée de la porte arrière, une deuxième nervure, tu vois, qui vient reprendre là et qui vient rejoindre l'optique arrière sur laquelle on arrive, mais avant la trappe à essence, parce qu'il faut mettre de l'essence, un réservoir de 41 litres seulement, mais vous verrez tous qu'avec ce petit réservoir de 41 litres et tout ce système thermique et électrique m'a permis de faire des consommations qui sont tout à fait honorables. Je ne vous ai pas mentionné, mais je pense l'avoir dit au début, cette belle baguette ici qui vient renforcer, tu vois, les 2 portières qui lui donnent un aspect un petit peu luxueux. À l'arrière, on a exactement les mêmes jantes avec les mêmes pneus de la même taille. Et je regarde ici, non, ce ne sont pas des disques ventilés, ce sont des disques plats, mais ils ont le mérite d'être là et ce n'est pas des freins à tambour. Et j'arrive sur cet arrière qui ressemble un petit peu, on le voit sur les 2 feux, à la MG3, bien sûr en beaucoup plus grand. Un nouveau, regarde, bouclier, pas un nouveau, un bouclier ici à l'arrière avec ce petit témoin là, j'aime bien là, hein, ça doit être, je ne sais pas si c'est un témoin de frein, non, il y en a un autre ici. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être peut-être pour l'anti-brouillard. 2 fausses sorties d'échappement. Et on voit bien que le vrai échappement, il est ici. Je tourne la tête, tu le vois. Donc ça lui donne des témoins de stationnement, bien entendu, avec la caméra ici de recul, le beau MG. Et regarde cet aileron qui vient finir
ce toit avec deux petites nervures là, et c'est un toit ouvrant que les versions européennes n'ont pas. C'est un toit panoramique et un toit ouvrant, tu vois. Ici tu as la séparation de la partie fixe, ici la partie qui s'ouvre. Les joints ont l'air d'être de bonne qualité et on voit, voilà, le véhicule a 1 an et demi, donc il a souffert de la chaleur marocaine, notamment durant un été, et donc regarde, ça a bien résisté. 2 barres de toit ici en aluminium qui te permettront de pouvoir venir mettre et t'accrocher des barres transversales pour mettre un coffre de toit si tu le désires. Un bel essuie-glace bien flanqué là, moi j'aime qu'il soit caché, on est quand même dans le deuxième quart du 21e siècle, donc on pourrait quand même faire l'effort de nous enlever ces tubercules qui ne sont pas très esthétiques. Le beau ZS Hybrid Plus qui est affiché ici, et puis on va ouvrir ce coffre pour voir sa contenance. Est-ce que la magie va opérer? Non, c'est électrique, mais à la main. Pour le prix, je pense que tu ne peux pas avoir de l'électrique à ce prix-là qui est, ma foi, très compétitif. Un coffre de 440 litres avec, tu vois, mon chapeau qui est ici, et là, une planche, tu vois, qui vient protéger le coffre pour pas qu'on voit à l'intérieur tes bagages, avec un double fond, pas de roue de secours sur le marché marocain, un gonfleur ici et la petite batterie, tous les accessoires pour, tu vois ici, si tu as une panne, pour venir le mettre. Le triangle sur la route, 2 petits rangements à gauche et à droite avec un petit filet. Et je précise que, tu vois, tu pourras, regarde, double fond, tu pourras descendre ce plateau un peu plus bas pour venir gagner du volume en profondeur. Le seuil de chargement n'est pas trop haut. Je vais m'asseoir, on va voir ce que ça donne. Non, il n'est pas trop haut, tu vois, donc tu pourras venir facilement prendre tes bagages, tes sacs et vouloir les charger ici. Ici, il y a tout mon matériel photo, une petite lampe ici pour éclairer la nuit, 2 petits crochets, mais pas de prise 12 volts pour venir charger une batterie. Je disais tout à l'heure, les sièges ici à l'arrière sont rabattables 60-40, ce qui va te permettre de pouvoir charger et de faire du déménagement pour ta famille ou charger des grands objets, les vélos de tes enfants, ou si tu fais du surf, des planches de surf. Comme dans toutes les voitures chinoises, tu le vois, le numéro de châssis est collé aussi à l'arrière. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris et j'ai jamais eu d'explication quand j'ai posé des questions en conférence de presse. Pas de bouton pour pouvoir fermer, donc c'est à la main que l'on ferme cette belle malle de ce ZS Hybrid Plus. Tu vois la custode, je ne te l'ai pas montré tout à l'heure. C'est une très belle custode ici qui permet, quand tu te stationnes, de pouvoir avoir un très bon angle de vision pour tes créneaux. Les belles arches de roue, regarde, arche l'enjoliveur, vous l'appellerez comme vous voudrez, des belles arches ici, voilà, en plastique, voilà, qui viennent rejoindre aussi tout le bas de caisse, reprendre ici et rejoindre la lame avant. Ici, tu vois toute la cellule pour la détection, l'allumage des phares automatiques pour certaines ADAS et pour la détection de pluie, pour mettre en route les essuie-glaces. Ici, le deuxième rétroviseur que je t'ai montré de l'autre côté, toujours avec sa caméra. Je te la présenterai tout à l'heure dans le test dynamique. Dites-moi tous et toutes ce que vous pensez de ce design, de cette MG ZS Hybrid Plus qui, ma foi, en tout cas me plaît beaucoup. Je l'ai vue dans une teinte blanche et dans une teinte rouge et elle était beaucoup plus jolie que dans ce gris. Alors je sais pas comment on appelle ça, un gris anthracite ou pas, mais je trouve que ça fait pas ressortir toutes les lignes du véhicule. Bon, on a encore ici des baguettes, tu vois, en aluminium qui font le tour de la voiture. Ce n'est plus la tendance chez les constructeurs, mais ça a le mérite d'être là et ça lui donne un bel effet. Alors c'est pas du design spectaculaire, mais je trouve que pour le prix à payer pour
ce MG ZS Hybrid Plus, eh bien, ça fait le job. Exactement, Ikhwan et les amis, je vais essayer de placer la caméra en dessous pour que tu puisses voir ce qui se passe sous la voiture. Est-ce que je vais y arriver? Oui, regarde, suspension, amortisseur. Tu vois ici toute la suspension, tout l'arbre arrière et qui va rejoindre à l'avant exactement la ligne d'échappement, l'échappement que je t'ai montré ici qui va rejoindre à l'avant le moteur. Mais cette fois-ci, je ne pourrais pas la mettre sur un pont pour te montrer exactement ce qu'il y a sous le véhicule. Ce que je te propose maintenant, c'est de rentrer à l'intérieur pour voir comment sont accueillis les passagers avant et les passagers arrière. On y va tout de suite. Avant de rentrer à l'intérieur du véhicule, je te montre la clé de cette MG traditionnelle. Regarde, bien noire. Regarde, qui rentre facilement dans ta poche. Ouvrir, fermer la voiture, ouvrir le capot. Mais ici, on n'est pas, je vais appuyer dessus. Non, on n'est pas dans une version avec une malle électrique, donc ça ne fonctionnera pas. Et quand tu t'approcheras du véhicule, le véhicule ne va pas s'ouvrir. Et quand tu vas t'éloigner du véhicule, il ne va pas se fermer automatiquement. Il faudra user pour l'ouvrir de ce petit bouton ici dans cette version Ultimate. Tu le vois là, il faudra user de ce petit bouton. Donc je ferme, regarde, le véhicule se ferme. Pour ouvrir, il faut appuyer dessus. Et ça te montre que le véhicule est ouvert. Je remets la clé dans la poche, belle poignée de porte apparente. J'ouvre le véhicule et on arrive sur cette première contre-porte. Regarde, ici c'est du plastique dur, mais tout ça c'est du simili-cuir. Regarde, avec ici de la fausse surpiqûre, mais là avec de la vraie surpiqûre. La poignée de porte en aluminium, ouvrir et fermer manuellement tout le véhicule. Ici, un accoudoir, oui, avec du plastique moussé, ça c'est pas mal, une belle poignée et toute la partie de commande des vitres électriques et condamnation des vitres ici à l'arrière. Alors, il n'y a pas de condamnation des portes parce que ça se fait, regarde, à l'ancienne, manuellement, avec ce petit mécanisme manuel. On revient là-dessus. Des joints en caoutchouc qui font tout le tour de la portière, pour l'isolation phonique et pour ne pas, tu vois en bas, que l'eau, quand tu roules, l'eau de la pluie rentre à l'intérieur du véhicule. Un autre joint qui fait tout le tour aussi de l'encadrement. Et là, on arrive sur le siège conducteur, regarde ici, qui est électrique, en avant, en arrière, monter, descendre et toute la partie dossier. Là, bien sûr, 2 pédales, parce qu'on a dessus une boîte automatique et le beau repose-pied, regarde, bien imposant pour venir poser ton pied quand tu fais du long parcours sur autoroute, des tapis de sol, du tissu partout, ici pour régler les rétroviseurs et la hauteur des phares, ici le fameux mécanisme pour lever, rentrer et sortir le volant. Je rentre à l'intérieur. Fait un petit peu chaud aujourd'hui à Casablanca et voici sur quoi on arrive, ce beau volant bien consistant, un petit méplat ici, regarde ça, cette forme là qui me fait penser à, alors oui, je vais oser le dire, tu vois, dans une série de Star Wars, je pense le Mandalorian, j'ai déjà vu ce dessin, ce design là sur des casques ou sur des armures. C'est une petite parenthèse, un beau klaxon qui fait bien du bruit. Et ici, toutes les commandes, là, regarde que je t'expliquerai tout à l'heure quand je conduirai le véhicule, régulation de vitesse, les commandes ici de raccourci avec une étoile pleine, une étoile vide. Ça, c'est très intelligent pour pouvoir rentrer dans les paramètres du véhicule. Donc, je vais quand même, voilà, on va allumer, regarde sur quoi on arrive. Regarde-moi ça, ce bel écran ici de presque 8 pouces, je dirais même plus que ça, ici avec un écran de 12,25 pouces sur cette version Ultimate. Alors là, tu vois que toutes les informations sont présentes.
Je vais juste faire ici, regarde, tu vois, tu peux rentrer dans tous les paramètres. Ici, on voit que la porte du conducteur est ouverte. Ici, le véhicule est en route, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se mettre. Ah oui, parce que la porte est fermée, donc je ne peux pas rentrer. Voilà, on arrive sur sur tous les paramètres du véhicule en appuyant sur cette petite commande et en te dirigeant avec cette petite molette. Eh bien, tu peux avoir ici toutes les paramètres de ton véhicule, ta consommation, le cumulé. Ici, depuis le démarrage, tu vois que j'ai fait, ici pour venir à ce point de tournage, j'ai fait 16 km et j'ai consommé que 3,7 litres au 100 km. Ici, ça c'est juste quand tu conduis pour avoir la date et l'heure. Et là, en cumulé, donc tu vois, j'ai consommé 4,8 litres uniquement. Il me reste encore 772 km à parcourir. Et en appuyant, tu vois, sur ce bouton mode, eh bien, je vais pouvoir régler mode sport, mode éco et ainsi de suite. Et ça, c'est la puissance de régénération que je te montrais aussi tout à l'heure en conduisant. Je repose mes lunettes avec la caméra pour te montrer cette bête dalle de 12,25 pouces qui est, ma foi, très fluide avec une flopée de raccourcis. Tu vois ici pour pouvoir enclencher l'auto-hold. Ici, l'assistance de départ de voie. Donc ce sont des termes sur lesquels il va falloir s'habituer. La luminosité du système, ici de la radio, de tout le système audio de la voiture, c'est-à-dire pour l'avertissement, le Bluetooth, éteindre l'écran. Il faut surtout faire attention de ne pas toucher ce bouton-là parce qu'après tu dois re-rentrer dans le menu. Tu arriveras à tout ici avec ce petit bouton, avec ce petit icône ici où il y a la voiture. Tu arriveras sur tout ici le menu de la voiture, maintien automatique, HDC, le SC off, la récupération d'énergie que tu peux paramétrer ici et là. Tu le vois, regarde, tu le vois ici. Donc je vais appuyer. Si c'est fort, il vient en 3. Si c'est moyen, il vient en 1. Et si c'est faible, il arrive en 1, pardon, et moyen en 2. Et qui sont aussi, si je ferme, tu vois, ici le menu, je peux le paramétrer avec cette étoile, regarde, 3, 1 et 2, juste ici. Et cette petite étoile, moi, je l'ai paramétrée aussi, regarde le menu, je vais appuyer dessus ici et ça va m'ouvrir tout de suite, tu vois, le menu. Donc en conduisant, tu as juste à appuyer là et tu arrives là-dessus et tu peux activer, désactiver tout ce que tu veux. Les feux, le MG Pilote, pour toutes les conduites intelligentes, la conduite, le confort, donc ce que je te disais tout à l'heure, les personnalisations des 2 étoiles, la pleine et la vide, qui sont ici. Donc tu vois, moi j'ai mis les commandes du véhicule, les commutateurs de niveau de freinage régénératif, déverrouiller la porte, rabattement des rétroviseurs, le mode remorque si tu tractes une remorque, et le statut ici pour l'état de service, aucun service recru, et ici la maintenance suivante à 14 675 km, ce qui veut dire ici, tu vois, le véhicule à 9 325 km. Donc les révisions pour les vidanges sont tous les 15 000 km chez MG Maroc. Je remets la lunette. Ici, tu vois les raccourcis de commande pour la climatisation, dégivrage avant, dégivrage arrière. Ici, le warning. Ici, pour, tu vois, tu appuies là, tu appuies ici. Ben, tu reviens, si tu viens par exemple sur la climatisation, tu appuies là, tu reviens sur le menu général pour commander ta navigation, ton Bluetooth, ta climatisation, les appareils connectés. Je reviendrai après là-dessus et tu vois que tu as encore ici tous les menus de réglage général, Bluetooth, volume, système. C'est très bien fait et tu vois, c'est très fluide. Je reviens ici, le véhicule, c'est ce que tu as vu tout à l'heure, vidéo USB, et donc il faut insérer ici une clé USB pour regarder
toutes sortes de vidéos, la musique, la radio, la climatisation. Alors, la climatisation, tu peux, si tu ne cliques pas ici, en appuyant ici, tu vois, tu l'allumes et tu l'éteins. Ici, elle est allumée pour moi, avec le recyclage de l'air qui vient vers l'extérieur. Allumer ou arrêter bien entendu la ventilation et ici mettre en route la climatisation pour avoir du froid et du vrai chaud. Si j'appuie dessus, eh bien je rentre ici, tu vois, pour pouvoir régler la vitesse de ventilation. Tu entends ici, on est au maximum. Donc je reviens à 1, il ne faut pas que ça nous dérange trop. Tu peux la mettre en automatique, le dégivrage avant, le sens de ventilation. Et tu vois que sur ce modèle Ultimate, il y a, regarde, le volant chauffant et les 2 sièges chauffants. Si on descend un petit peu plus bas, on a un petit rangement. Je précise qu'on n'a pas de chargeur à induction dans ce modèle, même en full option, en ultimate. Donc pour pouvoir mettre ton téléphone, c'est un petit peu embêtant, surtout avec nos grands smartphones. Tu pourras le mettre que ici, mais là tu ne pourras plus mettre autre chose. Et puis aussi le passager qui est avec toi à côté, eh bien, ne pourra pas poser son téléphone, il sera peut-être obligé de le mettre comme ça. On va voir si ça tient. Oui, ça tient comme ça. Ou alors le mettre ici, tu vois, avec un support téléphone que j'ai accroché à la grille de ventilation. Tu pourras le mettre ici pour pouvoir l'avoir à portée de main, mais tu vois, ça gêne ici tout le panneau de configuration. Donc je repose mon téléphone là, ce très beau levier de vitesse à façon aviation, ça j'ai beaucoup aimé, c'est très consistant. Ici il y a un petit, un petit accroche quelque chose, mais qui sert pas à grand chose. Ici, tu as le repère pour savoir si tu es en marche arrière, si tu es en neutre ou si tu es en drive. Quand tu arrêtes la voiture, eh bien, tu appuies sur parking, le start and stop. Ça, je trouve que c'est super intelligent de l'avoir mis ici et pas de nous le cacher ici derrière, tu vois, à chercher à chaque fois, ou par ici ou par là. Ça, je trouve que c'est très intelligent de l'avoir mis là. Le frein de parking électrique ici. Le sélecteur des modes de conduite ici pour pouvoir mettre une bouteille d'eau ou des bonbons ou n'importe quoi. C'est réglable, mais c'est pas comme sur la MG3, tu peux pas l'enlever, donc tu viendras caler la bouteille d'eau comme ça. Et ici, tu vois, pour pouvoir mettre tes papiers, je recule un petit peu, tes papiers, tes câbles, et je ne pense pas que... Oui, tu pourras mettre une bouteille d'eau. L'accoudoir en cuir, en simili-cuir, surpiqué, s'il vous plaît, n'est pas réglable dans ce sens-là, mais il est très molletonné, comme tu peux le voir. Et c'est très agréable quand tu viens poser ton coude quand tu conduis, parce que c'est pas du tout dur. Du plastique dur ici, mais ça c'est la norme, même dans des voitures premium, avec une belle étoile sur le capot ou avec 4 anneaux sur la calandre, c'est exactement pareil. La boîte à gants de contenance tout à fait convenable, mais qui n'est pas réfrigérée. Et ici, des assises qui sont en simili-cuir, comme tu peux le voir, micro-perforées, parce que, comme je te l'ai montré tout à l'heure, les sièges, tu vois, sont chauffants, donc c'est pouvoir peut-être, je pense, dégager de la chaleur. Les beaux repose-têtes qui sont ma foi moelleux, mais tu verras tout à l'heure avec mon chapeau, ça a du mal à passer. La ceinture de sécurité qui n'est pas réglable en hauteur, les 2 beaux pare-soleil, tu vois, dès que tu tires la tirette, il y a la petite lumière qui s'allume de part et d'autre. La même chose ici pour le conducteur. Et je pense que je fais le tour. Le beau rétroviseur électrochromique. Non, il n'est pas électrochromique, tu vois. Il est manuel pour pouvoir occulter, opacifier en tout cas les automobilistes qui te suivent à plein phare. J'ai oublié de parler du tableau de bord. Regarde ici, c'est moussé partout. On verra comment ça résistera dans le temps, parce que tu sais qu'il y a encore des constructeurs qui nous mettent ici des structures très dures, ici de la fausse surpiqûre. Et là, ils ont fait l'effort dans cette finition Ultimate. Je crois que dans la version entrée de gamme, ce n'est pas du simili-cuir surpiqué, c'est du tissu aussi du plus bel effet. Regarde ici, un
petits rangements. On n'a pas parlé des commandes du toit ouvrant parce que le toit est ouvrant. Regarde-moi ça, le toit est ouvrant. Ici, le toit panoramique et si j'appuie ici, c'est le toit ouvrant qui va s'ouvrir juste que ici. Si on referme tout en même temps, tout se referme en même temps, tout est synchronisé, la visibilité. On attend qu'il se referme parce que ça fait du bruit et hop, c'est fermé. La visibilité à l'arrière est tout à fait correcte. Regarde-moi cette lunette à l'arrière, sur la malle arrière, qui est très volumineuse, ce qui te permettra, regarde, de pouvoir bien avoir une bonne visibilité lors de tes créneaux ou quand tu es en train de conduire. Et là, tu vois que la custode ici à l'arrière est très bien positionnée et il y a aussi, tu vois, une belle surface. Quand tu es en train de faire tes créneaux, eh bien, tu pourras bien regarder. Si jamais tu ne veux pas user des caméras de recul, tu pourras visualiser ton créneau avec ces deux belles custodes de part et d'autre. On va parler justement des caméras puisque on te les a pas montrées. Le véhicule est en route, je ferme la portière parce que ça ne va pas fonctionner. Voilà, j'ai enclenché la marche arrière et regarde la qualité pour un véhicule de moins de 300 000 dirhams. Regarde la caméra à l'avant. Voilà, si j'appuie là, regarde, caméra avant, caméra ici de ce rétroviseur à gauche, la caméra de ce rétroviseur à droite. Je peux cliquer ici pour être que sur l'avant. Je peux ici régler les trajectoires et le radar. Donc voilà, je vais mettre la trajectoire, ce qui fait que, regarde le volant, quand je tourne, je mets en marche arrière, tu vois, quand je tourne, eh bien, ça suit, regarde, le mouvement du volant. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour moins de 300 000 dirhams? Et peut-être que je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Regarde ici, tu as les avertisseurs d'angle mort qui s'allument. Ici, il n'y a pas de voiture qui me suit. Il y a des avertisseurs d'angle mort qui s'allument de part et d'autre. Voilà. Pour, regarde, 300 000 dirhams, je remets ici en mode parking, voilà, pour moins de 300 000 dirhams. Regarde, il y a cette belle tablette bien fluide. Maintenant, on va passer à l'arrière pour voir comment sont accueillis tous les passagers. On ouvre, on tombe sur une belle contre-porte qui est à peu près identique que celle qu'il y a à l'avant, mais regarde, il n'y a pas ici de plastique moussé, il n'y a que l'accoudoir qui est moussé avec un rangement sur la contre-porte pour pouvoir ranger bouteilles et petits objets. Je regarde ici le tunnel, regarde de servitude qui n'est pas trop haut. Je vais remettre le siège à l'avant à ma dimension parce que, voilà, ma position, pardon, voilà, je m'en suis rappelé, j'avais mis une petite trace et là, regarde, ici, le siège avant est réglé pour moi. Je m'installe dans le véhicule et regarde l'espace que j'ai aux jambes, plus un peu plus de 5 doigts. Et je trouve que la hauteur sous pavillon aussi est très correcte. Je trouve que c'est très très acceptable. Je me mets ici à la place du troisième passager, même si je mesure 1,85 m, tu vois que, eh bien, ça passe très bien. Je pourrais, alors, avec une petite pause, faire des parcours jusqu'à 250 km, mais on s'arrête tous pour un petit pipi et un gros café. Donc, ce sera tout à fait acceptable, même si je mets les pieds de ce côté-là. Comme je te le disais tout à l'heure, tu vois que les pieds rentrent bien. Regarde sous le siège, ce qui ne t'obligera pas d'avoir tout le temps les jambes pliées. La qualité des assises est tout à fait correcte. C'est ici moelleux, ici c'est aussi moelleux. Pas d'accoudoir. Je pense que pour ce tarif-là, ils n'ont pas fait l'effort de le mettre parce que ça a un coût quand même. Hein. Ça a un coût de fabrication parce que les sièges sont ici en 40-60. En cuir synthétique aussi micro-perforé, ce qui permet dans les longs trajets quand il fait chaud d'absorber la transpiration. Le maintien sur les côtés, il n'est pas aussi bon, tu vois, qu'à l'avant. Tu as ici dans cette version Ultimate haut de gamme les grilles de ventilation avec une prise USB-A qui n'est pas une prise
USB-C, donc certains vont se plaindre en disant pourquoi pas deux, déjà il y en a une, c'est déjà pas mal. Et puis on a tous des powerbanks, la visibilité à l'avant aussi, quand tu es, regarde, positionné à l'arrière, eh bien c'est pas des gros sièges très imposants et je trouve que c'est très acceptable. Regarde, on peut voir aussi de ce côté-là si tu viens poser ta tête pour dormir comme ça, ou si tu mets ta tête ici comme ça sur le repose-tête, eh bien voilà, je me positionne correctement avec la caméra, eh bien tu verras tout ce qui se passe quand le pilote conduira, t'emmènera à ta destination. Des belles poignées pour les trouillards en cas d'urgence, pas de poignée pour le conducteur, ça je te l'ai montré tout à l'heure pour ouvrir et fermer, le toit ouvrant, et une autre poignée pour le passager à l'avant. Et si je me mets comme ça, eh bien regarde, un beau pavillon, regarde, très clair, ça c'est pas mal aussi, sur les montants aussi, tu vois c'est clair, ça va jusqu'ici, tu vois les montants sont clairs ici, ce qui fait que avec le contraste de tout l'intérieur en noir, ça ne va pas trop te gêner sur les côtés en conduisant. Et Juan, les amis, voici pour l'avant et pour l'arrière de ce très beau MG ZS Hybrid Plus. On va partir maintenant à son volant avec vous, pour voir comment il se comporte, pour voir comment les roues et ses amortisseurs filtrent les petits défauts de la route, pour voir s'il fait du bruit, c'est-à-dire quand on conduit, pour la pénétration dans l'air, pour voir si les rétroviseurs aussi nous rapportent des bruits d'air, et surtout sa consommation et son comportement routier, parce que j'ai été très surpris par la consommation de ce MG ZS Hybrid Plus qui développe 197 chevaux en puissance combinée et qui, ma foi, m'a surpris avec ses pourcentages de consommation. On se retrouve tout de suite à l'intérieur, derrière le volant, pour son test dynamique. Les grilles de ventilation, j'en ai pas parlé tout à l'heure, regarde, qui sont bien incrustées dans le tableau de bord avec des, tu vois, ça a été dessiné en relief, ça fait des tunnels pour montrer que l'air rentre bien de ce côté-là. Et puis, avouez quand même, là, les designers, ils sont allés puiser leur inspiration chez Lamborghini, exactement un certain modèle qui a à peu près le même design des bus de ventilation. Bon, vous allez vous dire, là, Monsieur Iskander, il est fou de faire des comparaisons comme ça, mais bon, il faut avouer que ça ressemble fortement au design de ces bus de ventilation de cette marque de supercar italienne. Avouez quand même. Allez, avouez-le. Un petit espace de rangement, regarde du côté passager. Ce petit renfort ici pourra te permettre, en tout cas, celui qui voyagera ou celle à côté de toi, de pouvoir venir ranger une petite bouteille en plus du rangement qu'il y a ici dans la contre-porte du passager, du copilote ou de ta copine ou de ton épouse, pourra rentrer encore quelques petits accessoires ici de maquillage et ainsi de suite, des petits bonbons. Donc tu vois, tu pourras ranger encore des petites choses si tu es passager de ce MG ZS Hybrid Plus. Il faut en parler. Connexion, malheureusement, qui n'est pas sans fil. Apple CarPlay, Android Auto, tu vois, ici c'est connecté sur le port USB-A et pas USB-C à mon téléphone Android. Donc je clique ici sur l'icône Android qui est allumée, voilà, et j'arrive tout de suite sur mon application déjà avec le GPS, et ici toutes mes applications qui sont reportées, certaines applications, pas toutes de mon téléphone, qui sont reportées ici sur l'écran. Donc c'est bien dommage que ce soit pas sans fil, parce que à chaque fois, si tu vas rentrer 10 fois dans la voiture dans ta journée, 10 fois tu devras le connecter et tu vas augmenter 10 fois de plus les cycles de charge de ton téléphone, parce que bien entendu le téléphone se charge à chaque fois
que tu le branches. C'est l'avantage des connexions sans fil, Android Auto et Apple CarPlay. Parce que d'abord ça prend soin de ta batterie, tu n'as pas besoin de le brancher, ce qui fait que ça charge à chaque fois que tu rentres dans ton véhicule. Je pense que MG, en écoutant tous ces retours de clients, vont modifier ça très vite. Je rappuie dessus pour être sur Android Auto. Avant de me mettre derrière le volant pour l'essai dynamique de ce ZS Hybride Plus, voyons voir ce qu'il y a sous le capot. Est-ce qu'il y aura une magie avec des vérins hydrauliques? Et non, il n'y a pas. Donc il faut utiliser cette belle tige en acier, la mettre ici et arriver sur toute cette chaîne de traction. On reconnaît le moteur thermique 1,5 litre 4 cylindres qui développe ici 102 chevaux. On va quand même vérifier pour pas dire de bêtises, il n'y a pas de turbo. Et associé à ce moteur thermique, le moteur électrique qui lui développe 136 chevaux pour une puissance combinée, je le répète, de 197 chevaux avec 3 rapports sur le moteur thermique. Tout est bien encapsulé, tout est bien accessible. On voit ici qu'il y a des joints d'isolation, un joint de caoutchouc ici, un autre ici, exactement le même là. Oui, pourquoi je parle toujours de ces isolations? On voit ici l'isolation entre le compartiment moteur, tu le vois juste en bas, et l'habitacle. Pourquoi? Parce que quand tu conduis, ici, la pénétration dans l'air avec le bruit du moteur génère beaucoup d'émissions sonores. Donc il faut isoler au maximum tout ce compartiment pour qu'il y ait le moins de bruit de vent aérodynamique qui rentre à l'intérieur. On voit que aussi le capot, regarde, a été isolé thermiquement et phoniquement. C'est bien attaché, c'est bien assemblé. Les optiques sont très accessibles pour venir changer, tu le vois ici et là, les ampoules si jamais ça saute. Le lave-glace, le filtre à air très accessible, le refroidissement du moteur électrique, et oui bien entendu, il faut le refroidir parce que ça chauffe, le refroidissement du moteur thermique ici, tu vois, 2 vases d'expansion, et ici, le liquide des freins, le calculateur électronique et la boîte à fusibles. Tu vois que, regarde, tout est bien encapsulé, tout est bien accessible. La partie électrique de tout ce qui est moteur électrique, comme dans toutes les autres voitures de toutes les autres marques, voilà, tu vois, c'est référencé en orange. Tu vois, tout est bien encapsulé et tout est bien accessible pour que les mécaniciens, même toi si tu t'y connais, puissent effectuer tes entretiens. Tu vois, c'est bien boulonné, c'est du plastique ici, bien boulonné, tout est bien accessible. Ici, des taquets de réglage pour la fermeture du capot. Et bien maintenant, on va fermer tout ça, comme ça, et on peut aller conduire. Ce MG ZS Hybride Plus. Allez, on y va. On prend le volant. Juan, les amis, me voici derrière le volant de cette MG ZS Hybride Plus, qui, je le rappelle encore une fois, développe 197 chevaux combinés, bien entendu, en essence hybride non rechargeable, c'est-à-dire achevé, qui va nous permettre de faire avec un seul réservoir de 41 litres. Oui, 41 litres, ça peut paraître petit pour la catégorie, mais il va nous permettre de faire quand même plusieurs centaines de kilomètres que je vais vous détailler tout de suite. Vous vous doutez bien que j'ai déjà fait beaucoup de kilomètres, exactement. Je suis allé à Marrakech, je suis resté, je suis revenu. Ça a fait un parcours à peu près de 850 kilomètres, tout combiné. Et je vais vous révéler sa consommation cumulée sur ces 850 kilomètres. J'ai les mains bien accrochées au volant, les pieds sur les pédales. Je vous emmène tout de suite à la conduite. Mais avant, parlons de la position de conduite, exactement sur cette version Ultimate Full Option, bien entendu avec le toit ouvrant, tu vois, qui s'ouvre. Regarde, c'est pas mal, hein, qui s'ouvre. Je l'arrête parce que le soleil va me cogner sur la tête. Le siège conducteur est à réglage électrique dans tous les sens. Donc, avec mon 1,87 m, j'ai trouvé facilement ma position de conduite. Tu vois qu'avec le chapeau, eh bien, ça passe ici en hauteur, même avec le toit ouvrant. Je passe sans problème, mais c'est juste ici. Pourtant, les bords, tu vois, ne sont pas très grands sur ce chapeau. Eh bien, ici, ça cogne un petit peu sur
le repose-tête et donc ça va me gêner. Et je vais, avec votre permission, l'enlever. Donc, ma position de conduite, je l'ai trouvée facilement sur ces sièges, sur ces assises en simili-cuir. Je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation intérieure, en simili-cuir micro-perforé, ce qui te permettra sur une longue distance de ne pas transpirer du dos et des cuisses. J'enclenche la vitesse en drive et on démarre en électrique. Exactement. Cet MG ZS Hybride Plus, sur toutes les phases de démarrage, démarre en électrique. Voilà, je suis déjà à 40 km/h et je suis en électrique. C'est très agréable. Tout le système, toute la gestion de cette traction qui englobe ce moteur thermique de 1,5 chevaux, 1,5 litres, pardon, qui développe 102 chevaux et qui est associé à une boîte automatique à 3 rapports. On va dire une boîte à crabot d'ancienne génération. Donc, effectivement, il y a 3 rapports sur ce moteur thermique. Mais les ingénieurs ont effacé les 3 premières pour nous laisser les 3 derniers rapports. Ce qui fait que quand il est en électrique, sur les 3 premiers rapports, si tu veux, c'est le moteur électrique qui développe 136 chevaux qui te permet de faire avancer la voiture. J'ai même eu des phases en régulateur de vitesse, j'ai même eu des phases sur l'autoroute à rouler à 120 km/h en tout électrique. Alors ça dure pas des dizaines de kilomètres, mais ça dure 5, 6, des fois même 8, peut-être 10 km/h, le temps que la batterie se décharge, le moteur thermique se met en route pour venir recharger, épauler toute cette chaîne de traction et ça permet de recharger la batterie et après de passer en électrique quand il le faut. Cependant, sur tes trajets urbains et même périurbains, si tu dépasses pas les 80-90 km/h, bien entendu, tu rouleras essentiellement en électrique et tu arriveras. Écoute bien, moi j'y suis arrivé. En cycle WLTP, le constructeur annonce 5,1 litres au 100 km. Moi, en cycle, tu connais ma méthode WMMM, qui veut dire W moi-même, eh bien, j'ai réussi à descendre à 4,5 litres. Alors, en faisant très attention avec ce que j'appelle le pied de coton dans une chaussure de velours. Oui, d'accord, ça s'appelle de l'éco-conduite. Il faut faire attention aux phases de démarrage au feu rouge, aux phases de démarrage en stop, au démarrage en côte. Eh bien, je suis arrivé à descendre à 4,5, 4,6. Et en mixte, tu le vois maintenant à l'écran, eh bien 4,7 litres au 100 km. Et ça, c'est du cumulé, tu le vois, sur 874 km parce que j'ai vidé le réservoir, j'ai remis le plein et tu as vu l'autonomie qu'il m'affiche, 874 km d'autonomie. Donc, pour un réservoir de 41 litres, pour le poids qui est très contenu de 1420 kg de cette MG ZS Hybride Plus, hybride achevé non rechargeable, eh bien c'est tout à fait honorable. Ça consomme beaucoup moins qu'un Dacia Essence en vitesse automatique qui développe que 150 chevaux. Bien sûr, ce Duster Essence 3 cylindres et du thermique uniquement, mais il consomme beaucoup plus. Quand je dis beaucoup plus, c'est minimum 2 litres de plus. Et même en ville, tu peux arriver à des 8 litres au 100 km. Et ça, eh bien, avec tous les soucis géopolitiques que tu connais en ce moment, je vais pas te nommer des noms des détroits qui sont bloqués dans ces conflits, eh bien, consommer le moins possible, même en essence hybride en achevé, eh bien, c'est très appréciable. Tu vois, je suis sorti du rond-point et là, je suis reparti encore en électrique. J'appuie, 50, 60, 70 km/h et je suis toujours en électrique. Parlons maintenant des suspensions. C'est un élément important. La voiture est reliée au sol par des roues. Ici, tu l'as vu, c'est des pneumatiques GT. Donc, c'est pas la meilleure référence des pneumatiques sur le marché, mais ça fait le job. Avec des Kumho ou avec des Michelin, ça aurait été beaucoup mieux, surtout sous la pluie, où il y a un petit retour. Il y a une petite nuisance sonore qui remonte quand il pleut avec ces pluies GT. Je passe maintenant sur un petit Dodane, on va voir. Pam pam, ben ça filtre très très bien. J'en passe sur un deuxième. Pam pam, ça filtre très bien et ça ne tape pas. On n'a pas le derrière qui tac tac,
qui nous tape. Donc la liaison au sol est tout à fait honorable. Je vais essayer de faire un dépassement de cette Dacia Logan qui a ralenti. Je suis à 30, j'appuie et là ça part très très vite parce qu'il y a l'association du moteur électrique et du moteur thermique. Et ça, c'est très agréable. Direction. La direction, alors là, j'ai été surpris quand j'ai pris le volant pour la première fois. Quand tu montes pour la première fois dans la voiture, tu fais ton bon réglage de siège et de volant. Je ne l'ai pas dit, regarde, en profondeur et en hauteur. Donc, tu fais le bon réglage de ton volant et le bon réglage de ton siège. Et bien, sur les premiers tours de roue, j'ai eu l'impression, c'est pas l'impression, j'ai eu l'agréable surprise de conduire une voiture qui me donnait confiance. Il y a une certaine consistance dans la direction qui te donne la sensation de conduire un véhicule bien assemblé avec des matériaux que je t'ai décrits tout à l'heure, qui ne grincent pas. Je fais une petite parenthèse, là, la route est un petit peu défoncée. On va voir comment ça réagit. Je fais exprès de prendre ces trajets-là pour te montrer tous les cas de figure. Ici, il y a un nid de poule et là, je reviens sur le goudron propre et sans aucun défaut. Tout a été bien filtré. Il y en a un autre ici. Là, un petit trou, un petit nid de poule qui a été bien absorbé. Je reviens sur la direction consistante avec un volant, tu vois, avec un très bon diamètre, même pour les petites mains ou pour les grosses mains, tu auras la sensation d'avoir un véhicule bien assemblé. Je laisse passer la priorité sur le rond-point. Je réaccélère pour m'engager sur cette double voie. Je répète, on a la sensation, c'est pas la sensation, il y a des petites alertes qui sont là. C'est pas la sensation, on sent vraiment que c'est un véhicule. Alors bien sûr, c'est la marque MG anglaise qui a été rachetée par le fameux groupe chinois. Mais le développement de cette MG, je pense les autres MG, les bureaux sont toujours conservés en Angleterre. Et on voit que, il y a un soin qui a été apporté à la qualité d'assemblage, à la qualité des matériaux, et tu as vraiment une sensation de qualité perçue qui est vraiment perceptible. Les clignotants, on va voir le bruit qu'ils font parce que c'est toujours quelque chose qui m'interpelle. Tu vois, c'est assez feutré. C'est pas un cliquetis, tu sais, de troisième zone, de série B, comme je le dis, qui fait tac, 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 tac. Je le mets sur la droite aussi et sur la gauche. Non, c'est tout à fait discret. Ce n'est pas intrusif et tu les entends quand même. L'insonorisation dans le véhicule, quand nous sommes partis à Marrakech avec ma famille, nous étions 3 adultes avec des bagages et on s'entendait bien parler sans crier. Et ça montre que, quand tu roules à 120 km/h, parce qu'au Maroc, la vitesse sur autoroute est à 120 km/h, limitée, et il y a des radars partout, donc fais attention. Si tu viens voyager chez nous, fais attention aux radars et de ne pas dépasser sur les autoroutes et les routes nationales 120 km/h. Nous entendions parfaitement parler sans crier. L'accès à la tablette centrale, ici de 12,5 pouces. Tu le vois, regarde. Moi, je mesure 1m87, donc le siège est assez reculé. J'ai accès à tout ici, facilement. Avec les raccourcis à droite et à gauche, tu pourras rentrer dans tous les menus, dans rentrer, j'enlève ici l'avertisseur de sortie de voie, parce que il fait trop de bip bip et il pourrait nous importuner durant ce reportage. Donc je disais l'accès à la tablette et aux commandes. Les commandes ici sont bien grosses, donc tu auras pas besoin à chaque fois de baisser ton regard pour pouvoir y accéder. Tu vas vite les mémoriser. Je fais attention de pas dépasser la limitation de vitesse. Sur cette double voie qui m'amène vers l'aéroport Mohamed V, derrière la forêt de Bouskoura, pour ceux qui connaissent. Qui dit hybride non rechargeable, et rechargeable ici, mais encore plus dans l'hybride auto-rechargeable du frein régénératif. Il faudra rentrer sur la tablette centrale pour les régler, mais avec les 2 petites étoiles, voilà, moi j'appuie ici, je les ai paramétrés, j'ai paramétré ce bouton avec cette étoile non remplie, voilà, pour, tu vois, 3, 1, 2 et 3, pour programmer ma puissance de régénération, pour pouvoir récupérer de l'énergie
eh bien, lors de tes phases de désaccélération et de freinage. Et ça, je peux te garantir que ça fonctionne très très bien et que tu recharges ta batterie. Il y a un contrôle de gendarmerie, donc je ralentis parce que sinon ça va perturber notre reportage si je me fais arrêter. Je salue et je sors du rond-point. Donc pour finir, le frein régénératif fonctionne très très bien. J'aurais une petite remarque à faire sur la troisième puissance. Je la trouve trop brutale, c'est-à-dire que voilà, je me mets ici en troisième puissance de régénération, je vais m'approcher du véhicule là, je trouve que voilà, tu vois, c'est trop régénératif. C'est pour ça que je la mets simplement sur la puissance 2. Donc cette gestion-là fonctionne très très bien sur cette MG ZS hybride, plus passage du thermique à l'électrique. J'en ai parlé un tout petit peu au début de ce test dynamique. Tu ne vas pas le sentir, je te le garantis. Oui, je le garantis. Je m'engage là-dessus. Si tu achètes ce véhicule, tu ne vas pas ressentir le passage de l'électrique au thermique et du thermique à l'électrique. De toute façon, dans tes phases de circulation urbaine et périurbaine, la chaîne de traction évoluera pratiquement en 100% électrique. Je dis bien pratiquement parce que si tu dois faire une forte accélération pour t'extirper d'un petit embouteillage, donc tu vas déclencher le mode HEV, c'est-à-dire en combiné thermique et électrique. Mais tu ne vas pratiquement pas le ressentir, ou alors il faut vraiment que tu fasses très très attention et que tu sois très très connaisseur. Alors bien entendu, quand tu dépasseras sur autoroute et sur route nationale les 100 km/h, les 110 c'est quand tu arriveras à 120, et là quand tu seras sur autoroute à cruiser à 120 km/h, eh bien tu feras plus de phases de roulage en 100% thermique qu'en achevé ou qu'en électrique. Alors tu auras des phases où tu pourras circuler simplement en tout électrique, mais quand la batterie va se décharger, au bout de quelques kilomètres, c'est-à-dire moins de 10 km, eh bien tu repasseras en thermique pour venir recharger la batterie. Là, tu vas à 120 km/h, tu vas le sentir un petit peu et tu entendras un petit peu le moteur thermique tourner, mais ce n'est pas, je le répète, dérangeant. Ce n'est pas du tout dérangeant quand tu roules en 100% thermique. La qualité des sièges, eh bien, moi qui suis assez difficile à mon âge, oui, j'ai des petites douleurs de dos parce que j'ai fait des centaines de milliers de kilomètres. J'ai même dépassé le million de kilomètres dans ma vie professionnelle. Eh bien, je suis pas arrivé fatigué après 2h30 de route sur l'autoroute pour aller à Marrakech et pour revenir de Marrakech à Casablanca. Le cuir est micro-perforé, donc il va absorber, alors pas à 100%, mais il va absorber au moins à 50% la transpiration du conducteur et du passager, et même à l'arrière, parce qu'à l'arrière aussi, ils sont micro-perforés. Donc, sur ce plan-là et sur la qualité des assises, eh bien, c'est aussi un très bon point. La visibilité, tu vois que je suis positionné assez haut, même avec mon 1m87, je suis bien positionné. Les montants sur les côtés sont, alors tu vois toute la planche, tout le dessous à partir de là du véhicule est noir, mais ici c'est beige. Et donc ça, ce sont aussi des astuces. Mettre des montants clairs sur les côtés, même s'ils sont assez imposants, tu vois ici ça fait presque 10 cm d'épaisseur, eh bien ça te permettra de ne pas te gêner dans tes manœuvres. Un petit point supplémentaire pour le conducteur et aussi pour le passager, mais en tout cas pour le conducteur parce que c'est important pour lui. Tu vois, toute la console centrale qui est ici, tout ce tunnel-là qui rejoint l'accoudoir ici pour le passager et pour le conducteur, eh bien, tu pourras, en tout cas moi qui mesure 1m87, reposer mon genou. En cruisant au régulateur de vitesse, tu pourras reposer ton genou, eh bien, sans que il ne te fasse mal. Parce qu'il y a certains véhicules où ça tape ici sur l'os du genou, l'os extérieur
droit. Et moi, il m'est arrivé à ce que ça me gêne et que j'arrive quand même avec, pas une petite douleur, mais avec une gêne sur le genou. Je viens de mettre la climatisation en marche. Je l'ai réglée à la vitesse 2 du ventilateur et à 19 degrés parce qu'il fait 25 degrés extérieur et avec toutes les vitres fermées, j'ai un petit peu chaud. Je l'ai fait intentionnellement pour voir comment la gestion va se faire entre l'électrique, entre les HEV, entre le 100% thermique. Donc là, je suis à 80 km/h, la clim enclenchée, en marche. Je vais mettre la régénération avec l'air extérieur. Donc je suis ici à 80 km/h et je roule en 100% électrique avec une consommation de 4,6 litres au 100 km. Et ça, eh bien, c'est très appréciable, les amis. Donc toute la gestion, là, je vois que je suis toujours en électrique. Alors peut-être que si je serais lancé à 120 km/h sur l'autoroute, là, peut-être que c'est le moteur thermique qui va se mettre en route pour recharger, pour épauler le moteur électrique et pouvoir recharger la batterie électrique. Mais là, là en ville, là maintenant, je viens de passer à 90 km/h, je suis passé en système achevé. Vraiment, après ces 860 km parcourus, avec cette MG ZS hybride plus, 197 chevaux, je me répète, 197 chevaux combinés, eh bien, on a une sensation de sécurité, même lancé à 120, on n'a pas, avec du vent latéral, on n'a pas besoin de redresser constamment le volant pour laisser la voiture bien dans sa file. Donc oui, même sur l'autoroute, en transportant ta famille, c'est un véhicule qui t'apportera sécurité en conduisant. Irwan, les amis, si vous êtes en phase de transition pour acheter votre nouveau véhicule, je vous conseille vivement de vous rendre dans une concession MG qui est rattachée à toutes les concessions au Maroc de Toyota. Les commerciaux se feront un plaisir de vous faire essayer cette MG ZS Hybride Plus pour que vous puissiez avoir votre propre opinion et je suis sûr que vous serez enchanté pour ce véhicule. Pour moins de 300 000 dirhams, 279 000 dirhams exactement, tu pourras avoir un SUV achevé où tu ne payeras pas de vignette, avec lequel tu ne consommeras pas beaucoup de carburant, moins de 5 litres en cycle cumulé. Et ça, c'est très appréciable dans la situation géopolitique actuelle. Dépêche-toi et va vite dans les concessions MG pour l'essayer et j'espère que tu l'achèteras. Irwan, les amis, si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez un beau pouce bleu, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo. C'est ce qui me permettra de continuer à vous faire à toutes et tous des reviews complètes sur tous les véhicules que j'essaye ici au Maroc et à l'étranger. Je vous aime tous. Prenez bien soin de vous et de votre famille.